Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont carnivore, climat et absence. Quelle réponse européenne après l'élection de Donald Trump? Emmanuel Macron en appelle à ne pas rester herbivore dans un monde de carnivores. On ne sait pas si le sommet européen s'est terminé par un barbecue. Sans transition, ou presque, une année record côté température. Plus 1,5 degré selon l'observatoire Copernicus. 2024 devrait atteindre, voire dépasser ce seuil symbolique 9 ans après la COP21. Et puis de nouveaux matchs des Bleus, toujours sans Kylian Mbappé. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est mieux comme ça, point barre, explique en gros Didier Deschamps, toujours aussi bavard. Les vraies voix Sud Radio. Quand un adepte du Big Mac et des mesures protectionnistes parvient à se faire réélire triomphalement à la présidence des États-Unis, eh bien, les dirigeants européens se réunissent pour coordonner leurs réponses. Et bon, pour résumer trivialement, le mot d'ordre, c'est « Ne soyons pas des bisounours », idée développée notamment par Emmanuel Macron. Charal. Alors oui, c'est l'idée effectivement. On l'écoute, s'il vous plaît. Emmanuel Macron. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Voilà, Emmanuel Macron a 2 doigts d'aller tweeter la photo de son entrecôte en mentionnant Sandrine Rousseau, pourfendeuse du virilisme des amateurs de grosses viandes. Plus sérieusement, les Européens ne doivent pas déléguer pour l'éternité leur sécurité aux Américains, aussi lancé le chef de l'État lors de ce sommet de la communauté politique européenne. Une Europe fragilisée aussi par la crise politique en Allemagne, où la coalition entre les sociodémocrates et les libéraux vole en éclats suite au limogeage du ministre des Finances. Certains appellent le chancelier Scholz à démissionner, à convoquer de nouvelles élections outre-Rhin. Philippe Bilger, est-ce que là, les moutons, ils ne vilipendent pas la politique européenne d'Ursula von der Leyen, qu'il soutient d'ailleurs corps et âme? Oui, alors peut-être suis-je en contradiction avec ce que vont dire nos honorables chroniqueurs, mais je ne parviens plus à faire confiance tout de même à Emmanuel Macron qui est un adepte du verbe volontariste et absurdement faussement drôle, alors que la situation pour la France est catastrophique et qu'on va, pardonnez-moi pour la vulgarité, elle va en baver certainement avec Donald Trump. Mickaël Sadoun. Alors moi, c'est même pas l'inconsistance d'Emmanuel Macron, c'est son incohérence profonde avec ce qu'il est. Il parle d'un monde d'herbivores, mais il est le pur produit de ce monde d'herbivores. Emmanuel Macron est l'enfant de Jacques Attali et d'Alain Minc. Il était le porteur d'une mondialisation heureuse, on va tous être copains, les nationalismes c'est méchant, c'est très grave, ça conduit à la guerre. Il a été celui qui a vendu la branche énergie d'Alstom aux Américains par pure naïveté et par ignorance en fait des soucis stratégiques de la France. Donc je trouve que c'est très ironique aujourd'hui de le voir dans cette posture. Il n'est pas crédible, il n'est pas un homme fort, contrairement à visiblement ce qu'il veut penser. Donc je pense qu'il n'est plus adapté à l'époque. Et d'ailleurs, il pêche encore par naïveté quand il parle d'Union européenne. Benoît Perrin. L'élection de Trump, ça me fait un peu penser à l'élection de Sarkozy, vous savez, en 2007 exactement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'impression qu'on a des responsables politiques qui vivent, enfin qui sont des gestionnaires. Et quand on a vu Sarkozy arriver, je dis pas qu'il a fait de grandes choses. Trump, on verra. Mais ce qui est frappant, je trouve, avec le retour de Trump, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, la politique retrouve en quelque sorte ses lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui va agir. Absolument. Et pourquoi la France crève? C'est notamment, je crois, parce qu'on a des dirigeants qui ne prennent jamais aucune décision. Ou plutôt des décisions qui vont toujours dans le sens du vent. Et je crois qu'avec Trump, effectivement, notamment d'un point de vue économique, on a peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, je pense qu'effectivement, on risque de mordre la poussière parce qu'on n'est pas préparé à la compétition internationale qu'il va effectivement provoquer. Et le deuxième mot, climat, 2024 s'annonce comme une année record selon l'Observatoire européen Copernicus. Une hausse des températures d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. L'année en cours est partie pour atteindre et très certainement dépasser ce seuil symbolique des accords de Paris de 2015. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Laurent Fabius à l'époque, et cette COP 21, c'était donc il y a 9 ans, il y a un siècle, une éternité. D'ailleurs, on parlait de l'élection de Trump, on se souvient qu'il s'était retiré de ces accords de Paris, même si Joe Biden a été revenu sur la mesure. En tout cas, ce seuil symbolique marque une nouvelle étape dans les records de température mondiale, souligne le communiqué de Copernicus, qui en appelle à revoir à la hausse les ambitions de la COP 29. Elle s'ouvre lundi en Azerbaïdjan, à Bakou. Et un mot sur la COP 29. Je laisse Benoît, qui est également un spécialiste de la COP. Une phrase. L'État considère en tout cas qu'on va devoir consacrer à partir de 2030 60 milliards à la transition énergétique, 30 milliards qui viennent du privé, 30 milliards qui viennent du public. 30 milliards, c'est 3 fois par an le budget de la justice. Et c'est ce qu'on cherche, non? Un peu comme argent en ce moment, non? Notamment. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je veux dire que c'est pas une paille, quoi. Oui, c'est pas, bien sûr. Allez, le troisième mot. Troisième mot, absence, celle de Kylian Mbappé pour 2 nouveaux matchs de l'équipe de France. Oui, il était déjà absent le mois dernier, et de nouveau, donc, le capitaine des Bleus n'est pas convoqué pour les rencontres de Ligue des Nations, le 14 novembre contre Israël et le 17 face à l'Italie. Cette décision n'est pas liée à l'affaire suédoise, précise en tout cas le sélectionneur Didier Deschamps, sans vraiment dire plus. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, voilà, ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. 1, que Kylian voulait venir, et 2, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où... Donc c'est un choix qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. Voilà, heureusement qu'il fait du foot, Didier Deschamps. Il était à 2 doigts de répondre par la main aux journalistes qui voulaient en savoir un peu plus. Philippe Bilger, si c'est pas extra sportif, est-ce que c'est pas les performances de Mbappé? J'ai regardé avant-hier Real Madrid-Milan AC, il a été transparent. Bien sûr, et Didier Deschamps commence à m'agacer, parce que d'abord, l'équipe de France joue très mal. Il faut être clair, depuis les derniers matchs, et ensuite il parle pour ne rien dire. Didier Deschamps, il dispose comme ça. Non mais franchement, je suis énervé par Didier Deschamps. Ça vous étonne pas de dire que ça n'est pas extra sportif, comme par hasard, c'est 2 matchs contre Israël où il ne sera pas là? Israël-l'Italie. Oui. Clairement, non mais c'est vrai que d'abord c'est vrai que Deschamps, je pense qu'on en a tous un peu marre. On aime le foot aussi pour le spectacle et pas uniquement pour le résultat. Et en plus, ces derniers temps avec lui, on n'a même pas le résultat. Enfin si, on a quand même été demi-finaliste de l'Euro et finaliste de la Coupe du Monde. Là, je vais prendre la défense de Deschamps. On était quasi favoris à chaque fois. C'est une vraie déception. On va pas. Puis deuxièmement, la langue de bois. Alors là, pour le coup, vraiment Didier Deschamps, il aurait dû faire de la politique. Il est expert en langue de bois, mais depuis toujours. Il parle souvent pour ne rien dire. Bon, écoutez... Mickaël Sadoun, un mot, vous qui n'êtes pas très footeux? Je suis pas très footeux, mais moi j'apprécie plutôt le bilan entre guillemets de Didier Deschamps sans vraiment connaître ses dispositions de caractère. Il est globalement positif, comme disait Georges Marchais. Il est globalement positif, exactement. Il disait ça du communisme, c'est ça? Oui, c'est pareil. Alors le bilan de Didier Deschamps est globalement positif. Puis derrière, après, moi, je regarde Mbappé quelque part comme un people et il y a quelque chose chez lui qui relève de l'ange déchu. C'est assez intéressant. Il y a quelques années, il était l'idole de tous et puis petit à petit, on voit que peut-être la célébrité et l'argent, même très bien géré par un caractère intelligent et une famille qui l'entoure visiblement pas si mal, je sais pas, ça l'a transformé au regard du public, ça a fait quelque chose de lui, quelque chose de différent. Et c'est bien de parler de lui comme d'un ange déçu, c'est plus plausible que Naël. Exactement. Oui, on est d'accord. Merci en tout cas, messieurs, vous restez avec nous dans